Alors bonjour à tous. Alors je me présente d'abord, je m'appelle Xavier Louis de Isara, je suis spécialiste expert et coach en virus chinois. Le coronavirus chinois est arrivé en France et je demande à la population française de m'écouter. Écoutez-moi s'il vous plaît. Toutes les grandes villes françaises risquent d'être placées en quarantaine comme en Chine, exactement pareil. Les Français peuvent éviter de se faire contaminer à la seule condition de suivre mes 12 conseils. Le moment est grave, très grave. 2 virologues chinois masqués, dont les noms et les visages n'ont pas encore été identifiés par la police japonaise, ont déclaré récemment que si le virus tue les 7 milliards d'humains sur Terre, c'est-à-dire tous les humains, alors l'humanité aura disparu de la planète. On ne peut pas être plus clair. Déjà en 1918, le virus de la grippe espagnole, originaire lui aussi de Chine, n'avait fait que 70 millions de morts, alors que le coronavirus, lui, a déjà tué 200 personnes dans le monde, parmi lesquelles on compte des enfants, des personnes âgées et quelques pandas, espèces pourtant protégées. Selon les autorités suisses, qui je le rappelle sont neutres, eh bien ce virus est un virus tueur mortel. Alors voici mes 12 conseils pour ne pas mourir infecté par ce redoutable virus chinois. Alors premièrement, lavez-vous les mains régulièrement. Ne touchez pas le nez des Chinois, ne touchez pas leur visage, leur bouche et encore moins leurs appareils génitaux et leurs anus, surtout si vous ne les connaissez pas. C'est une question de bon sens évidemment, qu'on ne répétera jamais assez. Ensuite, deuxièmement, portez un masque quand vous sortez et aussi quand vous rentrez. En revanche, vous pouvez retirer votre masque quand vous êtes ressorti ou déjà re-rentré. Troisièmement, si vous rencontrez un Chinois, parlez-lui normalement, mais de préférence en chinois, au cas où il serait déjà contaminé. Quatrièmement, le virus se propage par voie aérienne. Méfiez-vous donc de toute personne qui éternue près de vous. C'est peut-être un Chinois contaminé, déguisé en français normal, raciste, non contaminé. Cinquièmement, faites dès à présent un stock de masques français ou espagnols, de vivres, de sucre, de fromage à pâte cuite, de médicaments et de bouteilles d'eau déshydratées. Alors surtout, pas de riz. Sixièmement, allez voir votre pharmacien pour qu'il vous nettoie le visage avec une crème adéquate qui servira de barrière au virus. Sixièmement, je conseille aux personnes âgées de rester chez elles, de ne pas stationner inutilement sur les bancs des espaces publics à regarder bêtement les Chinois masqués qui passent devant eux. La première personne âgée tuée à cause du coronavirus est tombée d'une échelle en voulant rentrer chez elle par son balcon. Et à l'autopsie, en fait, elle n'était pas contaminée, mais elle aurait pu l'être. Septièmement, si vous avez mangé chinois, riz, raviolis, nouilles, etc., si vous avez reçu un colis d'Amazon en provenance de Chine, si vous avez lu un livre écrit en chinois, si vous avez vu un film de Bruce Lee dans les derniers 15 jours, si vous avez avalé du riz, etc., eh bien, consultez votre médecin traitant. Il vous rassurera en vous dirigeant directement chez un psy. Si le psy est chinois, parlez-lui en chinois, avec un masque, évidemment. Huitièmement, par pitié, si vous êtes déjà insuffisant respiratoire, ne caressez pas les pandas et les chauves-souris chinoises. Ils peuvent être contaminés et vous transmettre le coronavirus. Neuvièmement, il y a certaines personnes prévoyantes qui fuient la civilisation en se réfugiant en haute montagne. Alors, moi, je vous déconseille cette démarche parce que si vous êtes déjà contaminé, eh bien, vous risqueriez de polluer les sommets enneigés qui le sont déjà bien assez. On trouve des bouteilles en plastique, des déchets, il y a des chewing-gums, des cons, etc. La montagne doit rester saine et pure. Si vous êtes déjà contaminé, c'est le 10e conseil, eh bien prévenez immédiatement les membres de votre famille pour éviter qu'ils ne vous touchent quand vous serez décédé. Pas d'inhumation, bien sûr. Vous pollueriez les nappes phréatiques. Choisissez plutôt la crémation à très haute température avec filtre en sortie de cheminée. Alors dès à présent, faites part de vos souhaits à vos proches.
évidemment, par avis non. 11e, bien sûr, si vous n'êtes pas contaminé, vous n'avez aucune raison d'avoir peur. En revanche, si vous toussez, si vous crachez du sang, si vous vomissez, si votre teint est verdâtre, si vous êtes paralysé, même incapable de faire le moindre mouvement, eh bien, dans ce cas-là, courez immédiatement vers les urgences. Arrivez aux soins intensifs, on fera des pieds et des mains pour vous sauver. 12e, si vous êtes contaminé et que vous sentez la mort proche, alertez votre famille et vos amis avec lesquels vous êtes fâchés à mort. Parce que quand on part dans l'autre monde, il est préférable de partir en bons termes. On ne sait jamais. Conseil important, méfiez-vous de ce coronavirus parce que derrière un virus se cache parfois un autre danger plus dangereux encore. Et ce danger, moi, il me fait peur. En effet, ce coronavirus peut être utilisé par des manipulateurs machiavéliques pour terroriser le peuple afin de lui serrer davantage la corde au cou. Quand le peuple a peur, eh bien on peut faire de lui tout ce que l'on veut. Alors à bientôt pour une prochaine vidéo. Pensez à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et puis, pour être prévenu de chaque sortie de vidéo, vous cliquez sur la petite cloche. Hein. Ah oui, dernier conseil aussi. Quand on est à la naissance, quand on sort du ventre de maman, alors il faut s'attendre à mourir un jour à cause de notre première contamination par un virus que l'on contracte à la naissance. C'est congénital et qui tue tout le monde. Eh bien, ce terrible virus s'appelle la vie. Donc, la prochaine fois que vous aurez envie de naître, réfléchissez-y à 2 fois. N'oubliez pas, pensez à vous abonner.